Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, mais quelle belle journée aujourd'hui. Pas juste parce qu'on a du Marvel Champion, mais au moment que je filme cette vidéo, eh bien, CD Projekt Red, au niveau des jeux vidéo, ont sorti la nouvelle cinématique de The Witcher 4, et c'est juste incroyable. J'ai perdu mes os tellement que j'ai trouvé ça fou. C'était fou, fou, fou. Je sais pas si certains d'entre vous sont des fans de jeux vidéo et de Witcher. Moi, je suis un grand, grand fan de The Witcher. Parlez-moi pas de la série Netflix, s'il vous plaît, mais des romans et ainsi que les jeux vidéo. Donc, très hâte de jouer à The Witcher 4. Donc, aujourd'hui, c'était la cinématique. Et il y avait aussi la cinématique, en fait, c'était aussi pour promouvoir le Unreal 5.6, donc le nouveau Unreal aussi. Bref, donc ça, c'est la première chose pourquoi aujourd'hui je suis autant heureux. Et la deuxième chose, eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, on va jouer on va jouer peut-être Groot, en fait, on va l'avoir en allié, mais on va jouer Rocket en protection. Et honnêtement, dans la dernière semaine, j'ai vraiment eu une claque au visage. Rocket en protection, wow, vraiment, vraiment ce que je vous présente aujourd'hui. J'ai tellement eu de plaisir dans la dernière semaine à jouer ce deck-là. C'est vraiment, bref, une illumination et c'est dû à énormément de nouvelles cartes. Et c'est ce qu'on va voir. En fait, le deck que je vous présente, mais c'est un deck de réexploiter, donc de repurpose. Ça va être un deck, en fait, qui va être sur les améliorations tech, évidemment, avec réexploiter. Et ce qu'on a au menu aujourd'hui, en fait, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles cartes. Et la carte que j'avais très hâte de jouer avec Rocket Raccoon, c'est une carte qui est très, bon, je crois qui est mal aimée, ou que c'est peut-être pas une carte qui est mal aimée. Je pense que c'est une carte, en fait, que peu de gens attendaient. On va dire ça de cette façon-là. Eh bien, c'est le Stun Gun. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore reçu mon paquet de Silk en français, puisqu'au Québec, actuellement, il y a seulement les paquets en anglais qui sont trouvables. Les paquets en français devraient s'en venir éventuellement, en tout cas j'espère pour bientôt. Donc, le Stun Gun, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un upgrade tech, donc une amélioration tech, c'est une arme restreinte, en fait, avec 2 charges dessus. Et pour une action de héros, en fait, on peut l'incliner et retirer 1 ou 2 charges pour faire un effet. Si on retire une charge, en fait, ça sonne un sbire. Et si jamais on retire 2 charges, on sonne un vilain. Donc, au niveau pour 2, on joue en jeu, on le joue, on retire 2, on sonne et on le défausse. Bon, si on le joue de cette façon-là, c'est relativement correct. Mais là où ce qui devient intéressant, c'est avec Rocket. Avec Rocket, pourquoi? Puisqu'on a les batteries. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, c'est de jouer ça ensemble. Petit combo intéressant avec Rocket. Donc, les batteries, ben, vous le savez, batteries, on rajoute, en fait, on rajoute un jeton charge sur une carte amélioration. Donc, les jetons charge, c'est ce qu'on veut sur le Stun Gun. Et par la suite, on va retirer, en fait, 2 charges pour sonner l'ennemi. Ce qui veut dire, en fait, qu'on va avoir encore notre Stun Gun. Donc, quand je dis l'ennemi, en fait, on va sonner, ça va être évidemment le méchant principal. Et on va avoir encore notre Stun Gun en jeu qui va nous permettre éventuellement d'utiliser réexploiter ou peut-être un tour plus tard de rajouter un autre jeton avec la batterie et de sonner une deuxième fois l'ennemi. C'est vraiment, vraiment cool. J'ai adoré jouer ça cette semaine. Je l'ai essayé contre les 3 premiers méchants de la boîte du Shield, donc même Modok, qui est solide, et pour vrai, c'était solide, justement. C'était vraiment bon. Donc, la première carte qu'on a, c'est le Stun Gun dans les nouvelles cartes. L'autre carte qui fonctionne vraiment bien avec Rocket, c'est le barrière énergétique ou barrière d'énergie. En fait, je pense que c'est la barrière d'énergie en français, donc qui nous permet en fait c'est un item tech, ça fonctionne super bien évidemment avec Iron Man, mais avec Rocket, c'est très cool aussi, puisqu'on le joue au tour 1, exemple en alter ego, on peut tout de suite le défausser pour piocher 2 cartes. Donc cette carte-là sert principalement à piocher des cartes avec Rocket, mais évidemment, c'est très bien aussi si vous le mettez sur Rocket, mais ce qui est vraiment bien, c'est de le mettre sur des alliés comme Gamora, comme Groot aussi, ou à la limite le Spider-Bite, qu'on va voir pas à l'instant, mais éventuellement. Donc, 5 nouvelles cartes, 6e nouvelle carte, en fait, Ready for Fight, un exemplaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes, en fait, qui vont nous générer
des icônes de points, et on ne focus pas vraiment sur cette carte-là, c'est vraiment pour le reste du deck, mais c'est un petit bonbon, ça nous aide pour aller en alter ego, puisque Rocket aime aller en alter ego pour défausser des améliorations tech, justement, les batteries, quand il n'y a plus de batterie, quand il n'y a plus de charge sur les batteries, eh bien, cette carte-là, c'est une carte morte, puisqu'elle n'a pas l'effet utilisation. Donc, pour pouvoir s'en défaire et qu'elles reviennent, il faut les détruire. Et Rocket, c'est ce qu'il va vouloir faire. Évidemment, on peut les utiliser avec réexploiter aussi, évidemment. Dans les autres nouvelles cartes qui sont sorties dans les dernières extensions, on a le Docteur Sinclair qui fonctionne bien avec Rocket. Pourquoi? Parce que Rocket, c'est un génie. Et quand on a le trait génie, on joue inventivité. Et qui dit inventivité dit le Docteur Sinclair. Bon, c'est un drôle de concept, mais ça reste ça. Donc, le Docteur Sinclair va être bien, va nous donner des ressources mentales, pas nous donner des ressources mentales, mais va nous donner de la vie avec des ressources mentales pour pouvoir aussi retirer des états. Et c'est la raison, en fait, pourquoi on joue pas l'infirmière de nuit, parce que ça fait exactement ce qu'on veut que ça fasse. Et en plus de ça, ben, ça reste en jeu contrairement à l'infirmière de nuit. L'autre nouvelle carte qui est très intéressante avec Rocket, c'est Léo Fitz. Donc, Léo Fitz, c'est une en fait, Léo Fitz hors Rocket, hors Shield, il y a peut-être avec Iron Man, qui peut être très intéressant, en fait, qui peut être bien aussi, incliner Léo Fitz en alter ego pour aller chercher une carte tech dans notre deck et l'acheter à notre main. Ce qui est vraiment bien avec Léo Fitz, c'est que les cartes tech, on en a plusieurs, évidemment. On en a beaucoup, en fait. Si on y va, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14... J'en oublie-tu? Je pense 14 cartes tech. Ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir aller pratiquement toujours aller chercher une carte, même si notre paquet est pratiquement vide. Et ce qui peut être intéressant aussi avec Léofit, c'est d'aller chercher une carte avec une ressource qu'on a besoin au moment qu'on va utiliser Léofit. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai besoin, exemple, d'une ressource mentale, je vais aller chercher le canon à particules, donc peut-être pour pouvoir utiliser le Docteur Sinclair si j'ai pas inventivité, ou justement aller chercher le canon à particules pour Moon Girl. Par exemple, s'il me manque des ressources élémentales, mentales. Ou je pourrais, par exemple, aller chercher le lance-roquette pour pouvoir jouer mon Ready for a Fight. Ou je pourrais aller chercher, n'importe quoi d'autre, dans le fait. Vous comprenez le principe. Donc, Léofit, c'est vraiment bien. On a 14 cartes tech. Ça a sa place. Endurance, pourquoi? Puisque même si on peut augmenter notre point de vie avec le squelette, eh bien, aller à 15 points de vie, c'est toujours plaisant d'avoir beaucoup de points de vie avec Rocket. Pourquoi? Ben, on a le Schadenfreude. Honnêtement, je ne sais pas comment prononcer cette carte-là, qui nous permet, en fait, de gagner des points de vie. Donc, ça peut être très bien, évidemment, d'avoir plus de points de vie pour en gagner davantage. On a le ceinturon, plutôt. Le ceinturon, et je déparle aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Donc, le ceinturon, qui nous permet, en fait, d'avoir une carte restreinte, arme supplémentaire. C'est bien beau notre stratégie, mais bien si je suis pas capable d'avoir de la place, je ne pourrai pas faire ma stratégie avec le stun gun. Donc, maintenant, avec lui, avec le ceinturon, je peux avoir 3 cartes avec le mot de clé restreint. Donc, les fusils, ça fonctionne bien. Donc, évidemment, ça a sa place aussi. Dans les autres cartes, et donc une nouvelle carte, on a le Spider-Bite et le Spider-Bite pour de vrai. Vous jouez protection, vous jouez Rocket, vous jouez le Spider-Bite. Je ne vois pas pourquoi vous le jouerez pas. Je l'ai dit tantôt, on a 14 cartes tech. Cette carte-là va être gratuite pratiquement à chaque fois que vous allez jouer. Donc, pour 0 coup, vous avez 2 comptes, 1 attaque et 2 points de vie. Donc, un bon petit compte, un bon petit bloqueur, c'est gratuit, on aime ça. Dans les autres cartes alliées, Moon Girl. Moon Girl, c'est très bon, évidemment, avec le trait génie. Et c'est quand même relativement facile d'avoir de piocher 3 cartes, même si on joue sur 3 sortes de ressources supplémentaires. 3 sortes de ressources différentes, plutôt. Parce qu'on a, la barrière d'énergie qui nous demande des ressources d'énergie. On a Ready for a Fight, donc qui a besoin des ressources de points. Et on a Moon Girl qui a besoin de ressources mentales. Donc, on joue un peu partout. Mais avec Moon Girl, ce qui est bien, c'est que la carte, en fait, double énergie de Rocket, donc la récup, nous génère déjà 2 icônes d'énergie. Donc, on a déjà 3 ressources doubles qui donnent d'énergie. Pas d'énergie, en fait, mentale. Et je te parle vraiment aujourd'hui. Je veux aller un peu vite. Je sais pas pourquoi je veux aller vite. Mais c'est pas grave. Bref, je suis excité à cause de Witcher 4. C'est ça que ça fait quand que je regarde des affaires de main. Bref, donc c'est relativement facile avec Moon Girl de piocher au moins 2 cartes. Et facilement, des fois 3 aussi. Donc,
ça va bien. Groot, ben en fait, Groot, c'est pas mal un des très bons défenseurs du jeu. En plus de ça, avec la barrière d'énergie, comme j'ai expliqué, on peut le garder en vie longtemps. C'est un bon, très, très bon défenseur. Et il peut seulement être le jouer dans le trait gardien, donc pourquoi pas le jouer, puisqu'on n'a pas 27 cartes qui auront le trait gardien dans les héros. Donc, ça vaut la peine, c'est bien. Et dans la même dynamique, Gamora, en fait, qui est excellente à chaque fois, en fait, qu'elle va utiliser un pouvoir de base, donc contrer ou attaquer, eh bien, on va défausser des cartes pour pouvoir prendre un événement et le mettre dans notre main. Et des événements, on n'en a pas 27, mais les événements qu'on a, ils sont tous très bons. Donc, on a ce qui ne me tue pas. J'ai expliqué tantôt qu'on n'avait pas beaucoup d'exigences de points. Par contre, honnêtement, c'est pas une carte que je veux en début de partie, mais en fin de partie, si vous allez voir, les icônes de points, les icônes de combat, vont revenir relativement vite, puisque ce qui reste en jeu ne génère pas d'icônes de points, ce qui reste dans les ressources, génère quand même des icônes de points. Généralement, on n'est pas mal pris avec ça. Aussi, bon, on a les ressources de requêtes qui nous permettent d'avoir en fait une icône de points, et on a un seul, le pouvoir de la protection, qui est là pour justement quelques cartes. On n'a pas beaucoup de cartes doubles, en fait, pour être très très sincère. On a le stun gun, la barrière, Docteur Saint-Clair et ce qui ne me tue pas. Donc c'est pour ça que j'en joue juste un. Mais pour de vrai, c'est bien parce que c'est une icône libre, donc on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Honnêtement, je l'ai descendu à 1 et je trouve que c'est le sweet spot. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour... donc le nombre idéal plutôt. Je vous dirais comme ça. Mais c'est évidemment, vous jouez plus de cartes qui coûtent 2 et plus. Et évidemment, vous en jouez un supplémentaire. Sinon, ben, réexploiter, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, on a 40 cartes au total. Et la decklist, évidemment, va être dans la description de la vidéo, comme à l'habitude. Et par le fait même, en fait, je ne me rappelle plus du nom de la personne, mais il y a quelqu'un sur Marvel CDB qui a fait une vidéo récemment, pas une vidéo, en fait, mais une liste très similable. En fait, bon, très similable. Il fonctionne surtout sur les gardiens. Je vais vraiment la mettre en description. Vous allez pouvoir voir l'autre liste, qui est une très bonne liste aussi, qui fonctionne aucunement avec les stun guns. Moi, j'aimais beaucoup les stun guns, donc c'est pour ça que je veux aller avec ça. Fonctionnera pas non plus avec le ceinturon. Il va aller plus sur les barrières énergétiques, plus sur les gardiens aussi. Il va y avoir plus d'alliés gardiens pour piocher des cartes avec ça. Mais honnêtement, je trouvais ça moins intéressant que de jouer avec le stun gun. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais essayer, en fait, cette semaine, ce que je voulais essayer, c'est vraiment le stun gun, puis vous montrer que c'est intéressant de jouer avec le stun gun, et j'espère qu'on va pouvoir le voir en action. Bref, sur ce, on va faire la mise en place à l'instant. La magie du cinéma. Donc, au niveau du setup de défense de la tour, c'est un scénario, en fait, qui a quand même beaucoup de setup. Tout d'abord, on a 2 méchants dans ce scénario-là, et 2 manigances principales en plus. Ils vont jouer chacun leur tour. C'est ce qu'on va expliquer à l'instant, en fait. On a Corvus Glaive qui est le moins bon des deux. Lui, quand il attaque, si on n'a pas défendu, on défausse une carte de rencontre et on subit des dégâts pour le nombre d'icônes de boost. En fait, pas qu'on subit des dégâts. La tour des Avengers va subir des dégâts pour le nombre d'icônes qui va être représenté ici. Donc, on veut bloquer quand Corvus y attaque. Sinon, il y a une manigance principale. Sa manigance principale, elle est pas si pire que ça. En fait, elle est quand même gentille. Si ça arrive à 6 au niveau de son seuil, on défausse toutes les menaces et on se prend une carte rencontre. Donc, on s'attribue une carte rencontre. Donc, c'est quand même bien. Sinon, Corvus autant que Proxima, si on veut les tuer, il faut que les deux tombent à 0 en même temps. Donc, s'il est à 0 point de vie, il ne meurt pas. On attend en fait que Proxima arrive à 0 point de vie. Et là, on change de stade. Donc, au final, on va tuer l'équivalent de 4 méchants, dans un certain sens. 11 points de vie, 12 points de vie pour Proxima. Proxima, elle est plus méchante. Elle attaque de 3 et au moment qu'elle attaque, on va choisir soit que la tour des Avengers va subir un dégât ou soit qu'elle a plus 2 d'attaque. La tour des Avengers, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va perdre la partie, puisque la tour des Avengers, sur sa face, sa place forte au départ, ben en fait, ça fait rien. Mais si on a 9 de dégâts dessus, on la tourne en tour des Avengers endommagée. On défausse chaque tour des Avengers en jeu. Pour nous, ça ne change rien parce qu'on ne l'a pas dans notre deck. Et si elle subit encore 9 de dégâts, eh bien, les joueurs perdent la partie. C'est la façon on peut perdre la partie. Donc, Proxima, c'est ce qu'elle fait. En état de siège, c'est méchant. Pourquoi? Parce que si ça arrive à 6 au niveau de son seuil, on retire toutes les menaces et la tour subit 6 de dégâts, c'est pas rien. Donc ça, il va falloir gérer ça le plus
rapidement possible si ça monte vite. L'armée de Thanos fait en sorte qu'on a un assaillant de l'ordre noir qui arrive en jeu, qui est engagé avec nous. Et lui, quand il est engagé, on subit soit 2 dégâts ou la tour des Avengers va subir un dégât. Et on va faire en sorte que la tour va subir un dégât, puisque je suis pas à 4 points de vie, je suis à 9 points de vie. Puisque Rocket a 9 points de vie et peut, problématique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de défense, donc peut subir des dégâts, oui, effectivement, peut subir des dégâts, mais il n'y a pas beaucoup de défense, donc on ne veut pas nécessairement subir beaucoup de dégâts rapidement, donc c'est pour ça qu'on va prendre un petit risque et aller sur la tour. Et finalement, nous avons la défense ciblée. Donc la défense ciblée, c'est un attachement permanent. On l'attache au méchant actif. Au début, c'est le Corvus. Et le méchant actif sera le méchant dont l'attachement défense ciblée est attaché. Donc, au début, ça va être Corvus, et là, ça va bouger comme ça. Et comment que ça bouge? En fait, c'est simple, c'est après la phase des joueurs, donc avant la phase des méchants. On va changer de méchant actif. Ce qui a quand même une influence pour nous, puisqu'on a des armes qui ont déferlement ou des choses comme ça. Donc, le méchant actif a une influence avec nos armes, avec Rocket. L'idée, en fait, au niveau de notre deck avec Rocket, on a 2 méchants, Proxima est plus difficile, fait que je pense que le meilleur plan serait de sonner Proxima quand on va pouvoir le faire avec le stun gun. Donc, le fusil paralysant. J'imagine que ça va être le fusil paralysant en français. Donc, fusil paralysant. Probablement que ça va être ça. Donc, le stun gun. Et Corvus, ben, en fait, lui, sa main gun, c'est pas si pire que ça. Elle fait pas trop mal. Donc, même si on n'est pas ready for a fight, on pourrait aller en alter ego lorsque Corvus, c'est lui qui va manigancer, qui va jouer dans le fond. En plus, 6, c'est quand même, c'est assez pour dire que si je m'en vais dans l'alter ego quand il n'y a aucune manigance dessus, je peux peut-être être chanceux et ne pas avoir un seuil de 6. Bref, on verra. Donc, la scène est devant nous, on a Rocket et on verra ce que ça donne. Donc, 6 cartes pour notre ami Rocket et c'est parti. Donc, première carte qu'on va avoir, c'est le pistolet rechargé Moon Girl, ça c'est bon. J'ai un plan. Le Schadenfreude et l'énergie shield. L'énergie shield, on va garder parce que ça nous fait piéger des cartes. On va garder Moon Girl parce que ça nous fait piéger des cartes. J'ai un plan, je n'ai pas tant de besoin. Recharger, je n'ai vraiment pas besoin. Gagner des vies, je n'ai pas de besoin. Puis le pistolet, c'est quand même bien. Je pourrais, si jamais je fais 2 de dégâts, je peux faire 2 dégâts avec mon gueule, puis piocher une carte. En fait, il faudrait que je fasse le contraire. Je fasse 2, puis avec le pistolet, je fasse 2. Pour le finir. On va aller comme ça. Donc, les nouvelles cartes, on a Endurance, que pour l'instant, c'est pas bon. Énergie, I, et Génie. Ah, bien, une chance qu'on ait eu Génie. OK, parfait, on commence. On va jouer la barrière d'énergie, qu'on va jouer sur Rocket, mais qu'on va tout de suite utiliser sa capacité rafistolage pour piocher 2 cartes. On a le Spider Bite, et on a un Groot qu'on peut jouer uniquement quand on a le trait gardien. Bon, c'est quoi le plan? Est-ce que je veux jouer Groot? Est-ce que je veux jouer Spider Bite? Parce que là, je vais vouloir jouer Moon Girl, c'est sûr. C'est sûr qu'on va jouer Moon Girl. On va annoncer qu'on joue Moon Girl avec Génie et Groot ou Spider Bite. Groot ou Spider Bite. Je pense que j'aurais pas assez de tech, donc Spider Bite. On va piocher 3 cartes. Énergie Shield. Inventivité, c'est super bon. Et le Docteur Saint-Clair. Bon, qu'est-ce que je veux jouer? Avec tout ça, j'ai un pistolet. Je vais vouloir jouer le pistolet. Je vais peut-être vouloir jouer Groot. Donc ça me coûterait 4 de ressources. Ah, puis je veux jouer Inventivité. Bon, mettons que je joue Inventivité avec une ressource double. On va commencer comme ça. Ça, c'est sûr, je vais le jouer de toute façon. Est-ce que je suis capable de jouer tout ça? Ben oui, hein, je pourrais jouer 3 Groot, 1 le pistolet. Fait qu'on va faire ça. On va aller en héros pour pouvoir jouer Groot. 1, 2, 3, on joue Groot. Et 1, on joue le pistolet. Bon, ça c'est fait. En fait, avant de jouer Groot, on jouera pas Groot tout de suite. On va voir ce qu'on pioche avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que elle, Moon Girl, va l'attaquer de 2. Elle va subir 2 dégâts consécutifs. Et par la suite, on va utiliser le pistolet que j'ai pas utilisé. J'ai pas mis des balles, mais ça arrive avec 3 balles pour le finir et piocher une carte. On va commencer comme ça. On va voir ce qu'on a comme carte. On a le Stun Gun. Est-ce que ça change ma décision? Parce que je pourrais jouer le Stun Gun pour une endurance,
Ou je peux jouer Groot puis attendre un tour. Non, je pense que je vais vraiment faire ça. Donc, 1, 2, jouer le stun gun. En plus, ben, le but du vidéo, c'est de montrer du stun gun, donc on va l'utiliser. Mais je pense quand même que c'est la meilleure décision. Et l'énergie shield sur un endurance pour gagner 3 points de vie. Finalement, j'aurais peut-être dû subir le 2 de dégâts. Ensuite de ça, roquette. Bon, il va aller retirer ça ici, sauf qu'il faut vraiment toujours gérer ça le plus vite possible. Parfait. Fin de notre tour. C'est même un bon tour. On va piocher récup, le pouvoir de la protection, des bottes à propulsion, ready for a fight et le lance-roquette. C'est quand même bien. Donc, ça s'en va là. Tour du méchant, ou des méchants plutôt. Bon, en fait, c'est du méchant, mais les mannequins sont ici. Elle va nous attaquer. On va faire plus 2 et on va bloquer avec Moonga. Plus 2, il a donné un état tenace au méchant. Bon, c'est fatigant, mais c'est correct. Moonga est parti. Carte de rencontre. C'est un attachement à Corvus. Il y a plus 1 et riposte. Ouh, ça, c'est moins intéressant, par contre. On peut subir un dégât et une icône d'énergie de points pour défausser cette carte. C'est le riposte qui est fatigant, mais on a des attaques à distance. Donc peut-être que... C'est niaiseux parce que le pistolet de roquette, il n'y a pas à distance. Mais il devrait l'avoir, en fait. C'est à notre tour. Donc, à notre tour, ce qu'on va faire... j'ai comme un bon mauvais tour. J'ai un drôle de tour parce que je fais pas grand-chose. Bon. J'ai-tu une carte tech intéressante à rapporter? Non. Si je veux jouer ça, je peux faire 1, 2, jouer cette grosse affaire-là. Ah non, je peux pas, parce que j'ai restreint. Ouais, c'est comme un moyen bon tour, parce que mes armes sont utilisées. OK. Bon, on va les retirer 2 ici. On va utiliser le pistolet. Ouais, on va utiliser le pistolet pour retirer le tenace. J'ai pas de batterie. À la limite, avec un des récup, je pourrais rapporter le stun gun sur le top. On va faire ça. On va utiliser le stun gun pour sonner. Sonner Corvus. On va utiliser récup et l'inventivité que j'avais tapé pour jouer ça ici et rapporter le stun gun. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, ça, je vais le garder pour le stun gun. Donc, on va utiliser les bottes à propulsion. On va jouer les bottes à propulsion. On va avoir plus 1 de contre et le raillerie. Et ça va être la fin de mon tour. J'utiliserai pas ça ici. Donc, on va piocher le stun gun, le pistolet, ce qui ne me tue pas, et une barrière énergétique. OK. Tour, ben en fait, mon fin de tour, ça s'en va ici. Ici, ça va être 2, 1. Il va attaquer, mais il est sonné. Et une carte rencontre qui va être le vaisseau de débarquement. Et ça, c'est plate parce que son icône va toucher nos 2. Donc, nos 2 manigances. Et quand on défait ça, on a un méchant. Mais en même temps, le méchant, c'est quand même bien. On peut les tuer puis piocher des cartes. OK. C'est à mon tour. Ce qu'on va faire ici, dans ce cas-ci, on va aller contrer de 3 ici. Défausser jusqu'à temps qu'on trouve un sbire, qui sera lui. Il y a 4 et garde. Bon. Ça, c'était redressé. On va taper les 2. 1, faire 4 de dégâts. Retire le jeton et incliner. Ça, c'est pas une action d'attaque. Contrairement au pistolet. Incliner, choisissez un joueur, ça va être moi. Faites 2 dégâts au méchant et au sbire. Donc, on va faire 2 de dégâts ici. Les premiers dégâts de la partie. Et au sbire, donc, lui, s'en va là. Et ça va être Corvus qui va avoir le tenace. Bon, ensuite de ça. 1, 2 pour pouvoir jouer le stun gun. Donc, le pistolet, il s'en va.
On va utiliser ensuite... je vais pas utiliser le pistolet. Je vais garder ça pour le prochain tour et un réexploiter. Donc, je peux pas utiliser ce qui ne me tue pas. Donc, c'est soit le pistolet ou la barrière. On va jouer la barrière. Comme ça, on va pouvoir enlever les tenaces. Ce qui est pas mauvais. Et ça va être la fin de mon tour. Ça comme ça. Ça comme ça ici. J'ai un plan, un autre stun gun, un canon à particules, réexploité justement, et un autre réexploité. Ce qui est plate, c'est que j'ai pas encore de batterie. Mais c'est pas grave. Fin de tour, ça s'en va là. Donc ici, 3. Ici, 2. Elle va attaquer. On va prendre un ici et subir le plus 2. Donc, pas le plus 2, mais juste le 3. 3 et défausser une carte au hasard. On a 5 cartes dans notre main. Donc, la première, c'est j'ai un plan. J'aurais aimé ça avoir gardé j'ai un plan, par contre, bien honnêtement. Ah, et oui, c'est vrai, et je voulais... ça se fait. Ah non, c'est pas encore fini. 3, mais on va prévenir 1 pour enlever le tenace et subir 2. Parfait. Carte de rencontre. Attachez cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif, donc ça va être Corvus. Quand le méchant attaque, l'attaque qui gagne à distance, si un allié est vaincu par cette attaque, infligez 3 dégâts à la tour des Avengers. À la fin de cette attaque, défausser l'assaut. Ok, donc je vais bloquer avec notre ami Rocket. Parfait. C'est pas si pire que ça. Je pourrais même utiliser réexploiter pour utiliser de la défense. Ça pourrait être bien. Bon, on verra. Donc, au niveau de Rocket, on va aller contrer de 3 sur celle-ci. On va utiliser... si j'utilise un réexploité sur ça. Bon, on va utiliser ça de toute façon parce que je vais utiliser un réexploité là-dessus. Donc, ouais, exact. Je vais utiliser ça, on va faire 2 dégâts à Proxima. Parfait. Donc, si je garde un réexploité, ça veut dire qu'il me reste ça de carte. Donc, soit c'est un canon à particules, et ça va être un canon à particules parce que c'est ce qui est mieux. Donc, on va utiliser réexploiter sur le lance-roquette. Et on va décider, j'ai quasiment envie de prendre la défense vu qu'on sait qu'on va subir une grosse attaque. Ça va être ça. C'est rare qu'on fait ça, mais on va utiliser pour 3 de défense supplémentaires. En plus, elle redresse, puis on va les contrer de 2 ici. Vu qu'on attaque juste de 1, ça ne vaut pas la peine. Parfait. 1, 2, 3. On va jouer le canon à particules. Et le canon à particules, je vais le conserver pour l'instant. Je vais le conserver comme ça, on ne sait jamais. Si j'ai des sbires, je vais pouvoir les attaquer. Donc, au moins, les sbires ne sont pas trop forts dans ce scénario-là. Bon. On se redresse, on va prendre Gamera, le ceinturon, c'est parfait. Réexploiter, une récup et un Energy Shield. Ça s'en va ici. 1-1. Ça, c'est bon. Le méchant va attaquer, on va les bloquer de 4. Il nous attaque de 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2, donc ils attaquent de 7. 7 moins 4, 3. Moins 1, donc 2. Voilà, 8. Et on va faire un petit dégât sur Proxima parce qu'elle a le plus de vie. Ensuite de ça, quand le méchant attaque d'attaque-là, c'est un allié vaincu, infligé. À la fin de cette attaque, défaussé. Bon, c'est défaussé. Parfait. 4 rencontres. On va avoir un Sinistre, donc il va nous réattaquer. Et en plus, je ne défends pas. Ouf. Et je ne peux pas défendre. OK. 1, 2, 3. 4, 5. C'est après, hein, ouais, c'est ça. Donc 5, on va aller à 3 points de vie. Mais on va aller à 4 points de vie. Je vais utiliser ça, je pense que c'est ce qui est le mieux. Ouais, on va aller à 4 points de vie. Et on va y faire un dégât parce que c'est à distance. Ben, pas à distance, mais c'est pas une attaque. Et on va défausser une carte et ça sera 2 dégâts sur la tour. Ouh, OK. OK, c'est à mon tour. C'est à mon tour. C'est bon, ça, c'était drôle. OK. Elle compte juste de 1. Je peux prendre une chance. Est-ce que je prends une chance? Plus 1, 1, 3. Ah, quand même. OK. J'ai-tu des affaires que je peux faire qui sont intéressantes ici? C'est sûr, je vais jouer ceinturon. Ça, c'était sûr, sûr, sûr. Je vais jouer Gamora. Avec ça ici. Et 2 de ressources. On va rapporter sur le dessus
Et j'ai pas de batterie encore. Ah, je veux pas rapporter sur le dessus de toute façon avec Gamora. Ça change absolument rien. À moins que je compte pas ou j'attaque pas. Je pourrais faire ça aussi, ne pas attaquer ce tour-ci, puis attendre. Ah, quoi que je peux le faire après. Ah oui, j'avoue, je peux le faire après. Je vais rapporter un stun gun. On va sonner notre ami Proxima. Ça s'en va. Donc, ça, c'est bon. Ensuite de ça, on va aller en alter ego. Là, j'ai le ceinturon. Je peux jouer un nombre de plus. On va jouer ça sur peu importe qui, parce qu'on va le défausser et piocher 2 cartes. J'allais montrer ça, mais c'est pas ce que je veux. Oh, là, par exemple, Lofit, c'est intéressant aussi. Néophyte, c'est intéressant. Je vais peut-être garder juste Gamora finalement, puis rien faire avec elle. Je vais jouer de Stun Gun. Parce que le but, c'est de faire la petite récursion, mais pas de batterie, ça va pas bien. Je pense que j'ai juste pas été chanceux. 2 batteries, puis les 2 vont être dans le fond. Parfait. Et ça va être la fin de mon tour. Recharger une ressource double. En fait, je vais toutes les prendre. Ben oui, 2 batteries, hein. 4 rencontres, et on va brasser. Ce qui est bien ici, par exemple, j'ai force avec ce qui ne me tue pas. Donc, je vais pouvoir gagner des vies en m'inclinant et par la suite, gagner 2 autres points de vie, gagner 5 points de vie, me redresser et pouvoir aller contrer cette manigance-là si elle ne passe pas. Donc, ça risque d'être bien. Parfait. Donc, on y va. Ça s'en va ici. Une ici. Une ici. Elle manigance de 1 plus. On rajoute la manigance de l'autre. Donc, 1 plus 2. Donc, 3 au total. 5. C'est correct. C'est correct. En autant qu'il n'y ait pas un autre manigance. Attacher cette carte à Proxima. OK, là, ça devient fatigant. Ces attaques vont avoir déferlement et perçant. Et la puissance de Proxima, elle s'active contre nous. OK. Bon, en même temps, j'ai joué un peu avec le feu. Donc, elle s'active contre nous. 1 plus 2, ça passe, ça subit 6, ça s'en va déjà là. Et là, il va falloir vraiment faire attention. OK. C'est à mon tour. Je pense qu'il va falloir aller bouger un petit peu plus vite. 3 va gagner à 7. Ça, c'est une action de héros. On va utiliser 1 pour... Ouais. 1. Est-ce que j'utilise 1 comme ça? Je ne jouerai pas ça ici. Fait 1 pour jouer une batterie. Et la batterie, on va l'utiliser pour tout de suite, vu que c'est pas une action de héros, pour mettre ça sur du stun gun. Et par la suite, on va défausser la batterie et piocher des cartes. OK. J'ai rien d'autre à faire en alter ego. Donc, on va aller en héros. Ça, c'est plus là depuis un bout. On va jouer ce qui ne me tue pas. Se redresser, gagner 2 points de vie. Aller à 9. Ensuite de ça, on va utiliser une ressource pour jouer une batterie. Là, c'est lui qu'il faut s'activer. OK. Par la suite, on va aller contrer ici. On va utiliser J'ai un plan. Je fais de ça? Non, on va pas faire ça. On va attaquer Gamora en premier. Attaquer Gamora sur Mademoiselle Proxima. Donc, 1. Défausser pour avoir un réexploité. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser un canon à particules sur lui. Ça l'a à distance. Donc, on est correct. Il en reste un. Ah, je vais peut-être utiliser ça à la place. OK. Je vais quand même retirer d'une menace, mais pas utiliser j'ai un plan. À la place, on va jouer recharger. Non, on va pas jouer recharger. On va mettre un ici.
On va sonner Monsieur Clave, Monsieur Corvus. On va par la suite jouer recharger. C'est toutes les améliorations tech. Donc ça, c'est beau. On va réutiliser la batterie sur le stun gun. Quoique... Ah ouais, on va faire ça pareil. On va utiliser 4 pour le tuer. Donc ça, il n'y a plus rien. Et on va utiliser... Soit que je fais ça pour enlever le riposte, quoi que je peux le tuer avec le particule, mais il va falloir que je m'en occupe éventuellement. Fait que j'ai deux choix. Soit j'utilise le canon, mais je peux attendre l'autre canon. Ouais, on va se débarrasser de ça. Le riposte, c'est fatigant. Si on veut l'attaquer avec les autres armes. OK. On paye 2, on retire ça, puis on subit 1 de dégâts. Parfait. Je pense que c'est un bon tour. Oui, c'est un bon tour. Puis le pistolet, on va le garder. Juste rappeler ici qu'elle, elle est sonnée. Parfait. Fin de tour, ça s'en va ici. Et là, théoriquement, on devrait bien s'en sortir pour une coupe de tours. Parfait. 1-1. Au niveau des menaces. Lui va nous attaquer, mais il est sonné. Carte de rencontre. Ce petit bonhomme-là, je vais prendre le 2 dégâts. J'ai pas le choix. OK. C'est à notre tour. Elle est redressée. La première chose qu'on va faire, ça va être... ça va aller d'attaquer lui. Donc, 2 de dégâts. On va avoir quel événement? On défonce beaucoup de cartes. Un réexploité. En même temps, c'est quasiment bon, en fait, d'avoir un réexploité. Bon. Beaucoup de ressources. OK. Je vais réexploiter la batterie. C'est étrange, mais c'est parce que je veux avoir des jetons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être... Ah oui, on va faire ça, c'est bon. Je vais attaquer, je vais contrer de 2 ici. Il faut vraiment gérer ça. Je vais utiliser exploiter sur la batterie. Et je vais me donner 1 d'attaque. Donc, j'ai 1 d'attaque supplémentaire. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais utiliser la récup avec un autre stun gun. Et en faisant la récup, je vais remettre la batterie sur le dessus. Stun gun, il arrive à 2. Et je vais utiliser par la suite Rocket pour faire 2 dégâts sur lui. Puis vu que j'ai fait des dégâts en excès, je vais piocher la batterie. Je vais utiliser 2 ressources pour le Docteur Sinclair. Et je vais utiliser une ressource pour la batterie. Belle récursion avec Rocket. On va utiliser 2 ici pour le sonner. Lui ici. Fait que là, les 2 sont sonnés. Ça, c'est bien. On va utiliser la batterie avant de l'oublier pour rajouter un ici. On va pouvoir ressonner dans pas bien long. Et c'est pas mal tout. Hein? Ou que je peux faire 4 de dégâts aussi. Ah, avec la prochaine batterie. Donc ça, c'est fait. On pioche recharger. Shanfen dans le barrière, génie, puis un pistolet. Donc, ça, c'est beau. Parfait. 2, 1. Ça s'en allait ici. Elle est sonnée. On se prend une carte. La ruse de Corvus. Il va s'activer contre nous. Il est sonné. Parfait. Bon, ben, c'est tout. C'est à notre tour. Donc, ce qu'on va faire, puis il fallait qu'on se redresse. Ce qu'on va faire avant de l'oublier, on va sonner. On va sonner Proxima. OK. On sonne Proxima. Ça, c'est plus le même. Ça, c'est jusqu'à la fin du tour. Donc, avec la barrière énergétique, ça fonctionne.
Est-ce que je fais ça, par contre? Ouais, je vais payer 2. Je vais jouer la barrière énergétique. Moi, j'étais à 6 points de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec la batterie qui est ici? C'est anti-synergique si je fais ça. OK. La batterie, je vais l'utiliser pour mettre un là. Ici, avant d'attaquer, je vais utiliser une, 2 de ressources pour jouer le Schadenfreude. Donc, jusqu'à la fin du tour. C'est jusqu'à la fin du tour, en fait. OK, ouais, ça fonctionne. C'est pas jusqu'à la fin de la phase, jusqu'à la fin du round, mais du tour. C'est un peu bizarre la façon que c'est dit. Jusqu'à la fin du tour. Ah, parce que le tour finit à mon tour. Ah, fait que c'est pas bon dans le fond. Ok, on fera pas ça. J'avais-tu joué ça? Oui, j'avais joué ça. Non, ok. Ça ici, on va le mettre sur, ouais, sur un stun gun, puis on va sonner Corvus. Et on va utiliser un pour un pistolet avec 3 balles. Et ce qu'on va faire, on va les contrer de 2 ici. Gamora, elle va aller attaquer de 2. Non, on va attaquer de 2 comme ça. 5. On va utiliser recharger. On va réutiliser une balle sur Proxima. Et Gamora, ben, je ne veux pas l'utiliser parce que j'ai plus de cartes en main de toute façon. On va laisser ça comme ça. Parfait. Et on va piocher 5 cartes. On en a 6. Donc, Moon Spider-Bite, là, va être intéressante. C'est beau. Ah, je pense que ça va être bon. Il va falloir jouer Groot, Spider-Bite, peut-être un réexploité. C'est quand même bien. OK. Donc, ça s'en va là. Ici, c'est 2. Ici, c'est 1. Lui va attaquer, il peut pas. Carte de rencontre. Cette cochonnerie-là. Avec 2. Parfait. Et c'est à mon tour. Ça revient à mon tour rapidement. Donc là, j'ai 1 million de cartes de tech. Donc, elle est gratuite. On va commencer avec ça. Il me reste une carte ici. OK. Il me reste une carte ici. Le prochain qui m'engage, c'est elle. Donc, ce qu'on peut faire, même si je vais en alter ego, j'ai pas assez de ressources mentales pour que Moon Girl vaut la peine. Donc, on pourrait utiliser Moon Girl et une énergie pour jouer Groot. Ça va faire un bon défenseur. Et est-ce qu'on veut utiliser notre exploité? Bien sûr, bien sûr. On va les contrer de 2, cette affaire-là, qui va nous apporter un ennemi. OK, qui va nous apporter un ennemi. Ah, c'est ce que je pensais. Il y a les éclaireurs dans ce scénario-là. Défausser une carte au hasard, ça va être leur exploité, malheureusement. OK. Bon, c'est pas si pire que ça. Lui, oui, il a contré, il vient de contrer. Donc, ça, c'est fait. Spider-Bite va aller retirer la menace. Ici. Groot, on va le laisser tel quel. Gamora va les tuer lui. On va défausser. C'est un Energy Shield. Donc, on défausse s'il se passe rien. Mais ça se passe. Théoriquement, elle s'en va après. Donc, elle va aller dans la défausse. OK. Fait que ça, c'est fait.
J'ai l'énergie shield, j'ai tout ça. OK, j'ai un plan pour le prochain tour. Tout dépendant de ce que je vais avoir. Donc ça, c'est fait. Groot, on va le garder. Le pistolet, on va le garder aussi. On va y aller comme ça. Donc, on va se redresser et piocher. Ce qui ne me tue pas, en énergie rechargée, pour la protection. Donc, on va pouvoir se redresser et gagner de la vie. Donc, ça, c'est bien. Ça s'en va là. On rajoute un. On rajoute un. Elle va attaquer. Elle peut pas. 4 rencontres. Là, j'en ai 2. La première, c'est révéler une carte supplémentaire. Ça, c'est fatigant. Peu importe. C'est qui manigance? C'est elle. Oh, OK, mais c'est pas si pire. On rajoute un jeton. Et elle va manigancer de 1 plus 2. Donc 3. Voilà, 4. Ensuite, faire 3 dégâts à la tour. Ça, on n'aime pas ça. 3 dégâts à la tour. Il reste 6 points de vie. Et 3 dégâts à la tour. Boy, OK. 6 points de vie. Oh boy. Je prends un autre carte de même, je meurs. OK, il faut courir. Faut courir. C'est bon, c'est à mon tour. On y va. Go, 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 go. Ça pour me retourner. OK, j'ai quand même des affaires que je peux faire. On fait des gros dégâts? On va faire des gros dégâts. On va faire des gros dégâts. On fait des gros dégâts. Je vais aller tuer elle sur ça ici. Je vais contrer de 2 là. Je vais jouer réexploiter sur le canon à particules pour lui donner 4 d'attaque. 3 d'attaque. Il va avoir 4 d'attaque au total. Je vais aller tuer elle. Je vais avoir des dégâts en excès. Je vais piocher une carte avant de l'oublier. En recharger. Donc, ça, lui s'en va. Elle s'en va. On va avoir elle qui... Ils font la même chose. C'est juste qu'ils ont un peu plus des meilleurs stats, dans le fond. Donc, ça, c'est beau. Je vais mettre ça comme ça. On va aller comme ça. Juste m'assurer qu'on voit toujours bien. Parfait. Maintenant, lui, il va avoir 14 points de vie. Et elle va avoir 15 points de vie. Bon. On va utiliser ce qui ne me tue pas. Gagner 2 points de vie. Elle a 8. Se redresser. Attaquer de 4, elle. Donc ça, c'est fait. Bon, il me reste tout ça. Là, c'est lui qui va contrer. OK. Si j'utilise recharger, ça me sert-tu à quelque chose? La réponse est non. Ça ne me sert à rien. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller en alter ego. C'est un peu drôle qu'on ait un alter ego, mais on va en alter ego pareil. On va défausser une batterie, piocher 2 cartes. Donc, on a une énergie shield et réexploiter. OK. On va utiliser ça plus ça pour gagner 3 points de vie. Allez, à 11. Ensuite de ça, on va jouer ça sur Groot. J'ai plein de cartes qui ne me servent à rien, donc on va utiliser Groot pour attaquer de 2 sur lui. Et pour les dégâts consécutifs, on va utiliser les 2 rechargés qui ne me servent à rien. Parfait. Et ça serait la fin de mon tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser un réexploiter. Ou on le garde. OK. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est bon. Okay. C'est mieux que je pensais. Parfait. Fait que j'ai juste 2 armes. OK. Donc, un ici. Fin de tour, ça va aller là. Un ici, un ici. Lui, il va contrer de 3 plus 2. Bon, c'est correct. On a une 4 rencontres de plus. Donc, quand ce stade est censé s'achever, retirer toutes les menaces. Ensuite, attribuer une 4 rencontre à chaque joueur. Donc, 2 4 rencontres. La première, c'est un petit assaillant. On va subir 2 dégâts. Hein. On ne veut pas que la tour subisse plus de dégâts. Et un autre. Puis, on va faire la même chose. 7. Parfait. Là, c'est là que j'aurais aimé ça avoir le roquette qui fait 2 dégâts partout. Là, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser...
J'ai-tu une batterie? Oui, j'ai une batterie. Donc, on va l'utiliser parce qu'on va lui mettre sur le top avec un stun gun. Stun gun, ça, 2. Parfait. On va jouer ça sur Rocket qu'on va sacrifier tout de suite pour piocher 2 cartes. Ça, c'est beau. Ensuite, on va aller... ça, il n'y a plus ça ici. On va aller juste voir. Est-ce que j'ai assez pour faire tout ce que je veux faire? J'ai une batterie Ready for Fight qui ne sert à rien. Donc, immédiatement, on va faire ça ici. Utiliser une batterie avec 2 jetons. Donc, je vais pouvoir utiliser ça pour ça, puis un réexploiter. OK. Donc, on va gagner 3 points de vie. On va aller en alter ego. Bon. Et là, il faut se gâter. Ce qu'on va faire, on va utiliser une batterie pour mettre ça ici. 3. On va utiliser pour sonner Madame. Ça, c'est bon. On va, à part la suite, utiliser Groot pour faire 2 dégâts sur lui. Et on va utiliser une énergie. Je pourrais utiliser une énergie pour le protéger. Quoique, ça dépend de ce que je vais piocher. Non, on va juste faire 2 dégâts sur lui. Parfait. On va utiliser le pistolet pour le tuer et piocher une carte. Oh, c'est bon. En fait, c'est même très bon. On va utiliser le squelette. On va utiliser 2 ressources pour jouer le squelette, aller à 13 points de vie. Ça, c'est beau. Ensuite de ça. Roquette. On va aller faire un sur lui. Utiliser exploiter sur le stun gun pour lui donner plus 2 d'attaque. On va attaquer lui, piocher une carte vu qu'on fait du dégât en excès. J'ai un plan, puis j'ai un plan. J'ai plus tant de plans rendus là. Bon, on a géré pas mal tout. Je me suis donné plus de vie. J'ai sonné elle. C'est quand même un bon tour. On va défausser ça. La batterie, j'ai pas dit. Ok, good. Ça. Ça ici. Parfait. On pioche nos 5 cartes. Le lance-roquette. C'est ce que j'aurais voulu avoir tantôt. La batterie Moon Girl. Et un réexploité. OK. Parfait. Ça s'en va là. 2. 1. Ensuite, elle attaque, elle peut pas. Carte de rencontre. Sinistre frappe. On rajoute un ici. On se fait attaquer par elle. On va les bloquer avec Groot. Et on va lui donner plus 2 d'attaque. Il faut se rappeler que le déferlement est perçant. Donc, ça va faire 4, 5, 6. 6 plus 2, 8. 8, j'ai 4. Donc, je subirai 4 de dégâts et je ne vais pas protéger ça. Donc, Groot, il va mourir. Et je vais subir 4, on va aller à 9. Parfait. C'est à mon tour. Ce que je vais faire, je vais jouer une Moon Girl, je vais jouer des batteries. OK. On a-tu une batterie pour... Oh, j'ai-tu un gros fusil par rapport? Oui, mais non. Faut que je fasse des dégâts, là. Mais faut que j'enlève ça aussi. OK. Mettons que je veux jouer Moon Girl, je vais jouer avec ça. Et j'ai-tu un gros fusil? Oui, le particule, il est là. Mais je ne pourrais pas jouer ce tour-ci. Si je ne peux pas jouer ce tour-ci, ben je ne pourrai pas l'activer ce tour-ci.
Je pense que maintenant, je stunnerai plus, je vais juste faire plein de dégâts. Ah oui, quoi, que tantôt, j'avais oublié ça. Je vais regagner un point de vie, puis je vais faire un petit dégât sur un ennemi. On va le faire sur Proxima. OK. On va faire 2 là. Et aller en alter ego. Jouer Moon Girl avec ça. Je paye mes ressources en premier, donc ça va être le gun que j'ai mettre sur le top. Moon Girl arrive, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait. Je vais utiliser 2 de ressources plus le lance-roquette qui est super gros pour jouer le canon à plasma. C'est celui qui fait 4 de dégâts. Donc, c'est lui on va prioriser. On va utiliser une batterie avec le pistolet et le réexploiter. On va le conserver. Et ouais, je vais juste mettre mes petits jetons. Un petit jeton ici, un petit jeton là. Et elle va aller faire 2 dégâts sur Corvus. Parfait. Fin de mon tour, je vais garder réexploiter pour essayer de faire un gros paquet de dégâts tantôt. Et là, je vais avoir beaucoup de cartes par contre. Cartes de rencontre. Puis, malheureusement, quand on va mélanger ça, ça veut dire que les cartes qui disent de faire 3 de dégâts sur la tour, on va en avoir bientôt qui vont être remélangés. C'est ce qui fait le plus peur, en fait. Donc, ça, c'est fait. Tout est fait. Tout est redressé. On y va. Ça devient excitant, tout ça. Ça devient excitant, tout ça. OK, ça, c'est bon. Ça a changé aussi de propriétaire. On y va sur Corvus. Donc, Corvus elle va manigancer de 3 plus 0. Mais ça va là. Donc, je suis chanceux. Ça arrive à 5. On mélange tout ça. C'est-à-dire jeton d'accélération sur les 2 manigances. Donc, ça et ça, pour pas les oublier. On mélange. On va avoir cette carte-là en premier qui sera la ville est attaquée. Donc, 3. Et une fois que j'ai contré ça, je pioche une carte. Celle-là, c'est quand même la moins pire. C'est ici. Et la prochaine carte, est-ce qu'on meurt avec la tour des Avengers? Est-ce qu'on meurt avec la tour des Avengers? On meurt avec la tour des Avengers. Ah, mon Dieu! T'as 9 points de vie, on a perdu la partie. Ah, mais quand même, c'était une belle partie. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Pas déçu parce que on a vu le deck. Je n'ai pris 2 de suite. Là, un autre aussi. Ça me va. Puis honnêtement, ça allait bien. Moi, ça allait bien. À mon tour, mettons que je l'ai perdu la partie, mais avoir survécu un tour de plus, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire. À mon prochain tour, exemple, là, qu'on arrive à 8 ici. Là. On va faire juste le tour parce que je suis intéressé à faire le tour. On joue ça, on pioche 2 cartes. J'ai rien à faire en alter ego. Je change en héros. Lui, il avait pas le plus 2. Je vais contrer ça ici parce que j'ai pas le choix. Piocher une carte. J'ai un Spider Bite. Je vais pouvoir ensuite le canon attaquer Corvus. Il tombe à 6. Moon Girl l'a attaqué est à 4. Par exemple. Ce qu'on aurait pu faire par la suite, elle aurait pu aller contrer ici. Non, elle va pas les contrer là. On peut pas retourner les trucs, donc... ouais. Elle aurait contré là. Donc, de 2, on arrive à 3. Un dégât. Ça, c'est beau. On utilise 2 ressources pour le stun gun et sonner Proxima.
On va par la suite jouer exploiter sur un stun gun pour lui donner plus d'attaque. Arrive à 2 d'attaque, donc 3. On aurait attaqué 3 L de 3, donc elle aurait tombé à 7. On aurait joué ce qui ne me tue pas, gagné 2 points de vie, 12. La réattaquer de 3, elle est à 4. On aurait mis sur le dessus un stun gun. Et on aurait pu, avant de faire tout ça, ben, écoute, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais on aurait pu jouer le Schadenfreude pour monter à notre maximum de 15 points de vie avec les dégâts qu'on a fait. En fait, on aurait été au moins à 15 points de vie. Elle a été utilisée. Parfait. En mon tour, on pioche ça. Ici, j'ai un rechargé, c'était pas mal terminé. Donc, non, j'ai pas de rechargé, mais c'est quand même terminé. Puisque, fin de mon tour, ça s'en va ici. Elle à 3, ça à 5. Elle n'attaque pas. Carte de rencontre. Elle s'active contre nous. On va lui donner un plus 2 d'attaque. On va le prendre. 5. Plus 1. Si un allié est vaincu, on aurait augmenté de 3, non. Fait qu'on aurait mangé 5, 6. On aurait subi 6. On aurait été à 9. C'est à notre tour. 4 points de vie, 4 points de vie. On a le lance-roquette en plus. Ça, c'est de l'autre côté. 4 de dégâts à lui. 2 de dégâts. Ah, c'est vrai, j'ai plus de dégâts ici. Hein. Fait que tantôt, c'était 2 dégâts supplémentaires. J'ai un plus 1 d'attaque. Donc, plus, là, j'aurais fait le 2. Je l'aurais tué. Ah, ça aurait été quand même serré. C'est pas, c'est vraiment sur les déluges de feu. Déluges de feu, je sais pas, il y en a combien? Il y en a quand même. C'est sûr qu'il y en a 2. Est-ce qu'il y en a 3? C'est vraiment la carte qui fait avancer ce scénario-là d'un bon. Mais il y en a quand même, je pense, il y en a juste 2. Je pensais qu'il y en avait 3. Juste 2 quand même. 2 tantôt back-à-back. Donc, une à la suite de l'autre. Et là, j'en ai pioché une. Quand même. Mais bravo, je l'adore ce scénario-là. Je trouve que c'est un scénario qui est intéressant. Si on prend notre temps, justement, on va subir la tour va subir des dégâts. Donc, ça nous met... en fait, on a vraiment un timer. Donc, on a vraiment une horloge au-dessus de la tête qui avance avec... on doit avancer le plus vite possible. Mais, malgré tout, je suis content. Le deck est vraiment intéressant. J'espère que vous avez apprécié le deck. Et que ça va vous donner le goût de le jouer. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec la campagne du Shield, avec ce deck-là. J'ai adoré ça. C'est sûr que c'est pas le deck qui va être bon contre le collectionneur numéro 1, mais c'est pas le but de toute façon. Mais il y a tellement de cartes qui ont été rajoutées pour Groot, c'est incroyable. Ce qui fait en sorte, c'est le genre de deck que j'adore jouer en protection et que je trouve que depuis vraiment un an, depuis Diablo, je trouve, ils ont vraiment donné beaucoup d'amour à la protection. Diablo, il nous a donné beaucoup de cartes. Donc, l'année passée, c'était Diablo qui a donné beaucoup de cartes en protection. Cette année, c'est Silk. On était vraiment chanceux. On a des belles cartes. Je trouve que vraiment, la protection maintenant, elle se dépasse, puis ça peut faire des decks comme ça. Et au niveau du tech, avec Iron Man, par exemple, si je referais le challenge protection avec Iron Man, juste racheter un Spider Bite et 3 barrières d'énergie. Donc, ça serait tout un autre deck. Il y a vraiment des belles choses à faire avec les cartes qui sont sorties dans le paquet de Silk. C'est vraiment un must. Si vous ne l'avez pas, sautez dessus. Moi, j'ai hâte qu'il sorte en français, Mais bref. Donc, tout ça pour dire, j'espère que vous avez aimé la partie. La semaine prochaine, on va jouer Drax en protection, ce qui est pas mal son aspect. On avait déjà joué à protection sur la chaîne. Ça va être différent. On va essayer de voir quelque chose d'autre. On avait joué sur la chaîne, c'était avec Ebonima, je pense. Donc, avec Mâchoire d'Ébène. Et je sais pas, y a-t-il des cartes qui sont sorties pour Drax dans le dernier set? Pas tant. Depuis que je l'ai joué, je pense pas. Mais ça va peut-être être la même vidéo, on va voir. Le même deck, mais je vais essayer de changer des choses. Je l'aime bien, Drax. C'est le méchant un peu, pas le méchant, mais l'héros un peu mal aimé. Mais il fait ce qu'il a à faire. C'est intéressant. Je trouve que sa mécanique est cool. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien. Attention à vous. Et bisous, bisous. Oui, ça finit avec de l'amour. Bisous, bisous. Et oui, allez voir le trailer, donc le cinématique de Witcher 4. En fait, c'est le devoir que je vous donne. Oui, ça a l'air que je donne des devoirs à ce temps. Bref, bonne journée, à la prochaine. Ciao, ciao.